Je commence cette histoire sur un sujet qui me paraît être important. C'est celui qui viendra boucler la boucle. Qu'y a-t-il après la fin? Selon moi, rien d'autre qu'un début. Aujourd'hui est un jour nouveau pour moi, c'est le début d'une nouvelle chose. Mais qu'y avait-il avant? Selon moi, rien d'autre qu'une fin. La notion de cycle permet de structurer la plupart de nos systèmes physiques et vient apporter cette mystérieuse graine de pensée qui insinue que le monde se doit de tendre vers deux penchants et que sa réorganisation permanente lui permet de garder un équilibre entre ceux-ci. L'opposition crée la dualité, le binaire, le chaud s'oppose au froid, le mouvement à la stase, le désordre à l'ordre. Cette dualité est une bonne base pour structurer sa pensée de façon complexe, mais il faut y voir un début, une sorte de rampe. La vie est loin d'être aussi simple que le binaire, mais pour le moment, restons-en aux deux. Dans la chronologie de la science, nous sommes passés par deux grandes vagues de pensée qui ont fondé cette notion de dualité, et donc de cycle qui prévaut aujourd'hui. À l'Antiquité, les Grecs ont créé la mythologie des dieux, qui a eu pour but principal d'instaurer l'ordre et la justice dans le monde. La science de l'époque semble vouloir comprendre ce qui l'entoure par le principe de Descartes, inventé bien plus tard, mais la notion y est, décrypter son environnement par le biais de l'ordonnance plus ou moins simplificatrice. Durant ce temps, les théories logiques confirment que le monde a un sens originel, et les savants cherchent à savoir vers quel ordre final tend l'univers. Et plus tard, de la thermodynamique jusque nos sciences modernes, ont réussi à percer le mystère des deux mondes micro- et macrophysiques. Ces deux mondes qui nous paraissaient similaires en comparant l'atome à un système solaire jusqu'en 1900. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'atome est instable, devient aléatoire, se détermine sous le regard de l'observateur, et au niveau macrophysique, les découvertes de structures insensées, comme les quasars et pulsars, font leur apparition. Les chercheurs se creusent la tête comme des fous pour comprendre qu'ils avaient pris le problème à l'envers. L'ordre n'était pas là en premier, c'était le désordre qui était là, et l'ordre, lui, essayait tant bien que mal, depuis toujours, de s'installer. Un début et une fin. Lequel des deux était là en premier? Qui est l'origine? Tout ça pour en venir à qui sera là à la fin? L'univers a un début et il y aura une fin. Et si l'on visualise la boucle, on peut voir que la fin est très proche du début. Alors, au début, il y avait ce qu'il y aura à la fin. Et puis, au milieu, me diriez-vous? Je vous répondrai que rien ne naît ni ne périt, et que des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. En cherchant une fin propice à mon commencement, j'ai fouillé dans des notes que j'avais écrites il y a longtemps. En surfant sur le web, je me suis rendu compte que c'était une citation du XVIe siècle, écrite par la souveraine du royaume d'Écosse et reine de France, Marie Stuart. Elle disait « En ma fin et mon commencement, paix à son âme ».